Alors, je vais démarrer. J'ai 3 séries qui sont démarrées et que je complète au fur et à mesure. Il va falloir que je les classe. Il y a une série sur les erreurs du Coran qui sont pas tellement signalées parce qu'elles sont pas forcément ultra formelles. J'ai une deuxième série, je me fais un mémo perso. Comme ça, quand je réécouterai la vidéo, ça me le rappellera. Sur les erreurs du Coran qui consistent en des absences. Par exemple, l'absence de paradis pour les femmes, etc. Là, je vais démarrer une série de vidéos beaucoup plus basée sur des exemples qui va vous parler de la virilité d'Allah. Donc en islam, et ça n'est pas assumé comme tel verbalement, évidemment, hein, quand vous parlez, Allah est un gros viril avec beaucoup de poils, c'est Hulk, si vous voulez. Et la traduction véritable, profonde, la traduction de fond de Allahu Akbar, c'est bien évidemment c'est Allah plus grosse, hein, à le plus grosse gag. Mais c'est pas vécu. Il y a une partie qui est subconsciente, une partie qui est consciente. Par exemple, j'espère pouvoir le documenter de manière plus détaillée prochainement. J'ai un grand érudit de l'islam qui nous a déclaré dans un space que Allah est orgueilleux, mais au sens virilement orgueilleux. Euh, J'espère pouvoir faire une production. Je vais l'y inviter. Comme il voit pas, comme mon compte Shadow est discret, il verra pas que c'est pour mettre dans cette série. Là, je vais illustrer ça par deux dogmes, enfin deux préjugés islamiques qui ont un côté un peu rigolo, d'une certaine manière. Le premier, c'est qu'ils sont, la quasi-totalité pense, c'est c'est subconscient, et puis si vous leur posez la question, ça devient conscient, ils verbalisent que le pénis est un muscle, et ça leur est évidemment suggéré par leur contamination à l'islam et leur hémiplégie, donc leur incapacité de voir la vie autrement qu'en masculin, dans le sens de masculin que tout le monde comprend et qui n'est pas glorieux. Hein. Et le deuxième exemple, c'est un... Donc, je vais vous mettre les extraits de la vidéo. Le deuxième exemple, c'est un barbu qui essaye de savoir où habitent nos camarades. Il voudrait bien l'égorger, mais pour ça, il essaye de négocier. Puis il y a une discussion qui s'engage. Et à un moment donné, un deuxième petit dogme islamique balancé par ce grand fan de l'islam, c'est que la virilité se traduit par le fait de chier des crottes qui sont dures. Donc en fait, la constipation, en islam, la constipation est une gloire, si vous voulez. Est une gloire chez les crottes qui, vraiment, si quelqu'un donne un coup de pied dedans, il tombe comme s'il avait cogné dans un trottoir. Du point de vue islamique, bien sûr. Ce sont des schémas neuronaux qui proviennent de l'intoxication à l'islam et le fait de tout voir en virilité, en masculinité, sans capacité de s'interroger ou de revoir les choses en couleur. Alors, je vous mets les passages qui suivent. Vous avez l'extrait des conversations. Je ne vais pas extraire les passages. C'est pas très long, donc de toute façon, vous entendrez tout. Tant pis, c'est pas grave s'il y a un peu de trucs en trop. Et à la fin, je vous ai mis une documentation, parce que c'est quand même important. Donc, j'ai pas mis de documentation sur le fait que le pénis n'est pas un muscle, mais une poche qui se remplit de sang, ce qui fait durcir, comme quand vous gonflez un ballon avec de l'air. Là, c'est du sang à la place de l'air et ça fait gonfler le pénis. Et pour ce qui concerne la constipation, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer une documentation. Je suis très tolérant, vous voyez. Merci beaucoup. Donc du coup, Ce que j'ai appris de vous surtout, chose que je ne savais pas, c'est très important, c'est que le sang va dans le pénis. Et bien sur ce, quand je retrouve pas mes 5 litres moins de sang, apparemment ils sont là, ils sont en bas. Voilà.
Ah oui, oui, je confirme. L'érection, c'est rien de Ah musculaire. ouais, C'est mais le ça fait sang. pas, mais franchement, moi je croyais que c'est un muscle. Comme la Mais non, langue. pas du tout. C'est un truc tout mou qui pend et Comme puis le ils ont sang. la même utilité, vous voyez, ils ont la même utilité, la langue, le pénis. Alors ça sert bon, bref, c'est la même utilité. Je croyais que le sang il est souvent soit là, soit là. Merci, Vassiliel. Sans transition, après les débats sordides, je sais pas qu'est-ce que je fous là. À chaque fois, il y a un truc qui se passe avant moi ça dérape. Demande si tu fais une petite lente. Toi, tu te chies, tu vois. Devant un musulman qui porte la barbe avec leur camis, tu passes. Tu vois, Ah, tu moi, la passes, barbe, ça me fait peur. La barbe, ça me fait penser que je suis des pédophiles. devant Non, mais wallah, quand tu je vois un chies, mec quoi, avec une grosse barbe, comme ça, j'ai il passe peur, devant j'ai toi. peur pour mes Toi, enfants, une quand même. semaine, tu chimou. Ton gros caca est censé se déplacer en douceur tout au long de ton côlon. Mais si tu es constipé, tes intestins absorbent trop d'eau dans tes selles. Elles deviennent alors sèches et dures et se déplacent très lentement dans le côlon. Finalement, les selles qui se déplacent lentement se heurtent à d'autres selles, ce qui provoque un blocage. Cela peut entraîner la formation d'une grosse masse dure qui empêche complètement le côlon d'évacuer les selles. C'est grâce à cela que Horace Fletcher a réussi à créer un caca de 7 mètres en 1894. Mais